Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de la saison 2 de la série Marvel Disney+, Loki, saison 2. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première saison 2 parmi toutes les séries Marvel. D'ailleurs, si on devait dresser un bilan des séries Marvel, faudrait bien constater que Loki saison 1 était sûrement la meilleure, la plus solide d'entre toutes, sachant que bon, qu'elle n'était pas parfaite pour autant, mais c'était un truc qui se regardait, qui avait l'air d'être un peu ambitieux, qui était très sympathique quand même au final, même s'il y avait 2-3 trucs qui me dérangeaient, comparé à tout le reste. Souvenez-vous de She-Hulk, souvenez-vous de Moon Knight, souvenez-vous de Miss Marvel. D'ailleurs, on les a oubliés ces séries. She-Hulk, on se souvient encore parce que c'était trop rigolo. Enfin, c'était rigolo. La série était nulle. Mais on s'est bien marré aux dépens de la série. Miss Marvel, on a rompiché au bout de 3 épisodes. Moon Knight, pareil. Je sais même plus ce qu'il y a eu d'autre. Bon, il y avait Vendavision. Il y en a qui me disent ouais, mais Vendavision, c'est vachement bien. Bon, je suis pas trop d'accord. Vendavision, pour moi, c'était pareil. Les 3 premiers épisodes, ça va. Les 3 derniers, pas bien. Je sais même plus ce qu'il y a eu d'autre. Oui, ah ouais. Winter Soldier et Falcon, là, c'était ni fait ni à faire non plus. Et Hawkeye. Il y avait Hawkeye aussi. J'avais oublié Hawkeye. On les a oubliés, hein. On l'avait oublié, Hawkeye. Comment c'était pas bien, Hawkeye. Oh là là. Ah, rien que j'y pense, je sens le malaise. Ah là là. Oui, bon bref. Donc, cette saison était plus ou moins attendue, sachant qu'elle a eu pas mal de retard, dû à plusieurs trucs. Je sais plus exactement pourquoi il y a eu du retard. Après, il y a eu les problèmes avec Jonathan Major, qui s'est tapé des petits scandales qu'il est a priori en train de s'en sortir. D'ailleurs, c'est tout au crédit de Marvel de ne pas l'avoir supprimé de la série à titre préventif, comme d'autres studios le font habituellement. Donc ça c'est pas mal. Sans revenir sur la polémique, on s'en fout, ça n'est pas une chaîne de drama, ça m'intéresse pas, mais voilà, bref. Donc ce premier épisode arrive en pleine fatigue de super-héros, faut le dire aussi. Parce que franchement, bon après il y en a qui disent que oh non mais la fatigue n'existe pas, c'est juste qu'il y a des trucs pourris. Moi je pense que la fatigue existe parce qu'on a eu des trucs pourris et que du coup c'était attendu, mais c'est comme ça. On espère que ça va pas être naze parce que tout ce qu'on a eu quasiment a été naze. Bon il paraît que la série Peacemaker était bien, mais je ne l'ai pas vue. Donc je ne vais pas commenter la série Peacemaker, mais à part ça, on a eu un peu de la daube et de la daube, surtout du niveau Marvel, que ce soit au cinéma ou en série télé, c'était compliqué. Enfin bref. Oui. Donc, ce premier épisode reprend là où s'était arrêté la saison 1, et force est de constater que c'est un premier épisode plutôt efficace. C'est-à-dire que bon, on est directement dans l'action, c'est bien rythmé, il y a de l'humour, il y a des nouveaux personnages, tu sens que bon, on n'a pas encore tout à fait comment dirais-je, la direction de la série pour cette seconde saison, même si on a vu les trailers, a priori, ils vont se mettre en quête de Kang pour aller, je sais pas trop quoi, pour le vaincre, j'imagine, parce que à la fin de la saison 1, ils avaient donc tué celui qui demeure, donc qui était un Kang qu'on avait, nous, fans de Marvel, attribué, on l'avait pris pour Immortus, mais en fait non, parce qu'on a vu Immortus, le vrai cette fois, qui est un des variants de Kang d'ailleurs, Immortus, qui était à la fin de Ant-Man et Quantum Mania, qui s'y était pas bien ce film, qui était à la fin de Quantum Mania, donc on a vu que c'était pas le même gars. Bref. Et donc du coup, on avait compris que ce Kang-là avait créé une espèce de timeline isolée du reste, et avait créé le TVA pour empêcher les autres timelines d'exister, et donc relier les autres univers des autres Kang. Et donc du coup, ils ont décidé de le tuer quand même, et du coup, donc les timelines, cette fois-ci, reprennent leur cours normaux, et bon, donc, du coup, c'est un peu le bordel. Bref, et du coup, le TVA sait pas trop comment réagir, et Loki se retrouve un peu perdu dans un TVA alternatif. Alors apparemment, il serait dans le passé, ou un passé, c'est ça qui est un peu bizarre. Et du coup, il a pris de spasmes temporels chelous. Et donc, le but de l'épisode, c'est de trouver un moyen de calmer ça. C'est comment ça s'appelle c'est pas des sauts temporels, c'est des échappements temporels. Je sais plus c'est quoi le terme exact utilisé dans la série. Et donc, on découvre des nouveaux personnages. Le personnage interprété par Kei Kyu Kwan, je crois que c'est ça son nom.
2001 dans Indiana Jones, je vais l'appeler 2001, qui est un acteur qui revient sur le devant de la scène après une longue traversée du désert, hein, notamment parce que il a joué un des rôles principaux dans le film qui a énormément marché, Everything Everywhere All at Once. D'ailleurs, il a eu un Oscar pour le meilleur second rôle. Donc le gars fait un comeback incroyable. Donc ça fait plaisir. Donc là, il retourne un petit peu dans un délire un peu pareil, hein, où ça parle de timeline et de multivers avec Loki. Et il interprète le personnage de d'Ouroboros. Alors on a la référence de l'Ouroboros, mais on sait pas trop c'est quoi son rôle à lui en fait. C'est genre le service technique du TVA. J'ai pas trop compris ce que c'était. Par contre, mais le personnage est très sympathique. Bon, par contre, la série, elle exploite le délire spatio-temporel plutôt bien en termes de mise en scène. Hein, quand Loki se retrouve dans le passé, on ne sait pas combien de temps dans le passé il est, et qui parle. Il y a la parallèle entre Mobius qui parle au gars dans le présent et Loki qui lui parle dans le passé. Et au fur et à mesure que Loki discute avec le gars se rappelle dans le futur que ah bah si en fait, je l'ai déjà vu ce mec-là, mais je l'avais oublié. Donc il réécrit le passé en temps réel. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment novateur comme délire? C'est pas super original, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que quand t'as vu Doctor Who, quand t'as vu Rick et Morty, et quand t'as vu plein d'autres trucs qui passent de voyage temporel, bon, tu dis, bon, bah, ok, on a compris le délire. C'est que cette saison, ça va exploiter le délire de, en fait, tout ce qui s'est passé, devait se passer. Le côté le côté un peu prédestination. C'est-à-dire que là, Loki, il repart dans le passé à cause de sa maladie, enfin des syndromes qu'il a. Et donc du coup, il parle au passé pour réparer le futur, et à un moment donné, à la fin de l'épisode, il y a Loki qui est perdu dans un autre futur alternatif, a priori, on ne sait pas si c'est tout à fait le même futur, et il doit trouver un bâton pour se zapper, et il y a quelqu'un qui le zappe dans le dos. Bah à tous les coups, il se zappe tout seul. Ça va être un coup comme ça, parce qu'il voit Sylvie qui arrive devant lui, et il se fait zapper dans son dos, donc à tous les coups, il se zappe tout seul. Genre, vas-y, je me renvoie pour réparer la timeline, et je sens qu'on va avoir que des trucs comme ça, tout au long de la série. Alors quand c'est fait avec habileté, bon ça peut être rigolo, ça peut être fun. Est-ce que ça va être original? Je ne sais pas, mais voilà. Donc on va voir comment ils vont exploiter le délire timey-wimey, comme on dit, dans la saison 2, qui n'était pas tellement exploité dans la saison 1. Hein. Dans la saison 1, c'était surtout du voyage temporel. Bah juste voyage temporel, on va... Ah tiens, je vais à l'époque à Pompéi, tiens, on va à Pompéi, on fait des conneries, c'était plus ça. Là, il y a l'air d'avoir le délire de, tu sais, prédestination, que j'aime bien, qui peut être sympathique à exploiter. On va pas être dans le délire retour vers le futur, mais un délire plus, plus Doctor Who, quoi, limite. Bref, pourquoi pas? On verra bien. Tommy Hiddleston, toujours au top hein, pour Loki. Même si moi, le personnage de Loki, dans la saison 1, je l'avais trouvé un petit peu trop désacralisé. C'est-à-dire que Loki, c'était censé être le premier gros méchant des Avengers. Donc le gars était quand même, il pesait quand même. C'était un tacticien de fou, un magicien de fou et tout. Il était vachement nerf. Alors dans le TVA, on sait qu'il avait plus de pouvoir dans le TVA. Mais quand il était en dehors, il faisait pas des dingueries. C'est-à-dire, il se battait avec des gars lambda et il se prenait des raclés, tu vois. Alors que normalement, le gars, il tape Captain America, tu vois. Là, il y a Jean-Michel, le balayeur qui arrive, qui le nique. C'est bizarre. J'espère qu'ils vont le dénerfer. Parce que c'est un peu frustrant. Perso censé être un dieu asgardien. Et il se fait latter par Jean-Michel Lambda. Je fais non. Normalement, il éclate 150 personnes. Il transpire pas, Loki, logiquement. Bref. On verra bien comment tout ça sera géré. Mobius est de retour, c'est cool aussi. Bonne ambiance, bon délire. On n'avance pas trop sur la piste de Kang pour l'instant parce que tout le monde en fait comprend pas parce que du coup il arrive et il explique ouais c'est lui le vrai méchant en fait il faut qu'on l'arrête et tout sinon ça va être la guerre ça va être le bordel peut-être qu'en fait il avait raison de maintenir les timelines. Mobius et comment ça s'appelle la Black B15 qui sont en train de dire ouais mais en fait on nous a volé notre vie et tout donc non limite ils sont pas trop au courant qu'elle a buté le gars mais limite il faut arrêter le TVA en fait donc ça c'est intéressant comme sujet genre le TVA qui se révolte un petit peu en mode ouais mais là on maintient comment dirais-je on maintient une timeline pour être en sécurité mais en même temps on nous vole notre vie et on détruit des timelines donc on a détruit génocidé on peut sortir le terme on a génocidé des milliards et des milliards d'individus pour garder une timeline propre en fait. Non. Ok, a priori l'autre il est animé par le bien commun, mais là c'est pas le bien commun, là c'est plus un bien. C'est pas possible de justifier le fait de garder une seule timeline bien propre pour dire ouais mais comme ça
la vie est cool et c'est la paix, alors qu'au prix de... veut dire, le ratio est pas bon. Si tu dois buter 1 milliard de personnes pour en sauvegarder 10 milliards, d'accord, mais quand tu dois en buter 1 millier de milliards pour... je sais plus, 1 trilliard, c'est ça qu'on dit, pour en sauver 10 milliards, ça vaut pas le coup, tu vois, c'est débile. Donc il y a un petit questionnement éthique qui est pas mal. Tu sens que le TVA est en train de se déchirer un petit peu. Voir comment tout ça, ça va se régler. Il y a des trucs qui se préparent. C'est plutôt prometteur pour un premier épisode. Et à la fin, bon, on n'a pas eu énormément de nouveautés à part le personnage de Kwan là. D'ailleurs, même l'histoire de la machine qui aspire les flux temporels, j'ai pas trop compris à quoi elle servait exactement. Mais bon, on verra bien. Il y a des scènes plutôt cool, plutôt rigolotes. Voilà, hein, franchement, c'est bien. Et le retour de Sylvie à la fin, qui arrive en 1986, si je dis pas de bêtises, ou 88, ou 89, je sais plus, et qui va dans un McDonald's. Ouais, d'accord, ok. C'est quoi, en fait, maintenant qu'elle peut vivre sa vie et qu'elle a accompli sa quête et qu'elle sera a priori plus poursuivie, enfin ce qu'elle croit par le TVA, elle dit bah c'est bon, je vais aller bosser dans un McDo, quoi, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est un personnage qui. J'avais du mal avec le personnage de Sylvie dans la première saison, hein, je comprenais pas ce qu'il apportait précisément. Je comprenais pas la pertinence du personnage. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? J'ai pas compris trop. Donc on verra bien, peut-être que là ils vont réussir à en faire quelque chose, qu'il y avait une histoire de romance bizarre entre Loki homme et Loki femme, qui était un petit peu chelou et qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que les persos se connaissent depuis 2 jours et demi. J'ai envie de dire, d'accord, limite ça serait plus crédible qu'ils sortent avec Morbus. Parce qu'en fait là ils se connaissent vraiment, là c'est un petit peu chelou comme délire, mais bon. On verra bien comment ils vont relier ça avec le futur Avenger, Kang Dynasty et tout ça, comment ça va se relier avec Quantum Mania, quelles seront les implications de Kang et des personnages joués par Jonathan Major. On verra bien. Mais en tout cas, même visuellement, tu sens que c'est un peu plus ambitieux que le reste des séries Marvel, hein, qui faisaient vraiment chipos globalement. Là, tu sens qu'il y a une vraie ambition visuelle, ambition artistique. Il y a des vrais décors, il y a un petit grain à l'image qui est sympathique. Il y a un délire qui est sympathique. Bon, certes, c'est un peu dans le délire Rick et Morty, Doctor Who et tout ça. Mais, j'ai envie de dire, pourquoi pas? On va explorer des nouvelles timelines. Peut-être qu'on va voir d'autres univers un peu plus exotiques que ce qu'on a vu en saison 1. Voilà, je suis plutôt intrigué et pour l'instant plutôt positif. Mais à chaque fois avec tes séries Marvel, les 2 premiers épisodes, je suis là, oh, ça a l'air cool. Et très vite, je suis en train de déchanter en disant, c'est quoi cette daube? Donc on verra, est-ce que ça va rompre la malédiction des 3 épisodes? Je l'espère de tout cœur, parce que moi j'aime bien regarder des trucs et kiffer, plutôt que rager comme un mec trop salé. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de Loki, qui fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Comme d'habitude, je te laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Je te dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.